Un mois après ce que certains au Tchad qualifient de jeudi noir, des interrogations demeurent après les manifestations interdites de l'opposition et violemment réprimées par les forces de sécurité. 50 morts, dont une dizaine de forces de l'ordre et 300 blessés selon les autorités tchadiennes. 145 victimes d'après la Fédération internationale des droits de l'homme. Afin de faire le point sur la situation actuelle au Tchad, nous recevons ce soir Jean-Bernard Padaré, ministre conseiller à la présidence de la République, également porte-parole du MPS. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Namouri Dosso. Le nombre des victimes du jeudi 20 octobre au Tchad varie. Êtes-vous en mesure de donner un bilan exact ce soir? Écoutez, le bilan qui a été donné par le gouvernement est un bilan officiel. Toute autre affirmation n'est que spéculation. Quand vous disiez dans votre titre que la FIDH a donné un bilan de 100 et quelques, sur quoi il se base? Peut-il nous montrer? Ils ont mené des enquêtes dans le pays. Des enquêtes à quel niveau et par qui? Nous savons qui sont les représentants de la FIDH au niveau de N'Djamena, au niveau du Tchad. Ce ne sont pas des représentants d'une association de défense des droits de l'homme, mais c'est des gens qui sont en fait des hommes politiques, en réalité. Donc vous accusez ce soir la FIDH de faire de la politique et de ne pas faire son métier? J'ai beaucoup d'amis au niveau de la FIDH, puisque moi-même j'étais un ancien de la Ligue tchadienne des droits de l'homme. Je sais comment les choses se passent, en réalité. La FIDH peut être de bonne foi, mais ses sources ne sont pas vérifiées. Alors, la justice tchadienne a récemment admis l'arrestation de 621 personnes, dont 83 mineurs. Êtes-vous ce soir en mesure d'assurer que ces personnes bénéficieront d'un procès équitable? Bien évidemment, le Tchad est un état de droit. D'ailleurs, d'ici vendredi, des juges se déplaceront de N'Djamena pour la prison de Korotoro et de Moussoro, où ces personnes, ces concitoyens ont été détenus. Je rappelle qu'ils sont présumés innocents. Et comme tel, il n'y a que la justice qui déterminera leur culpabilité ou non. Selon Mahamat Idriss Déby, le président de la transition au Tchad, dont vous êtes le conseiller, les manifestations étaient une insurrection soutenue par des puissances étrangères. Il n'a pas nommé ces puissances étrangères. Savez-vous à qui faisait-il allusion? Mais bien évidemment, il s'agit d'une insurrection et pas d'une manifestation. Vous savez quelles sont les règles. Qui étaient les puissances étrangères dont parlait le président tchadien? Monsieur, je sais que vous n'avez pas besoin que je vous le dise. Si, c'est intéressant pour nos téléspectateurs qui sachent. Pourquoi? Car des interrogations demeurent à ce sujet. Eh bien, suivez mes regards. Suivez mon regard plutôt. Qu'est-ce que signifie votre regard? Ça signifie ce que vous avez très bien compris et que vos téléspectateurs l'ont aussi compris. Le Tchadien Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, a dénoncé dans un rapport une répression sanglante des cas de torture, exécution extrajudiciaire et enlèvement de plusieurs civils. Pourquoi le MPS, votre parti, estime que Moussa Faki Mahamat, dans ce rapport, agit dans ses propres intérêts? Moussa Faki sort de son rôle de président de la Commission de l'Union africaine. Moussa Faki est un concitoyen tchadien. S'il a des intentions, il est libre de venir l'exprimer. S'il a envie de se présenter aux prochaines élections présidentielles, qu'il vienne se présenter candidat, mais qu'il n'instrumentalise pas une institution aussi importante que l'Union africaine. Nous sommes vraiment désolés, parce qu'il n'y a pas mieux que Moussa Faki qui connaît en réalité la situation du Tchad. La situation que traverse le Tchad en ce moment est une situation très difficile et précaire. Et nous attendions de la part de ces citoyens qu'ils essayent, en fonction de la connaissance de la situation dont il a la maîtrise, d'appeler plutôt les gens à apprécier positivement le cas du Tchad. Il fait une confusion qui est inacceptable. Inacceptable dans la mesure où les cas qui se sont produits dans les pays amis, je vais parler du Mali, du Burkina et de la Guinée, ne sont pas du tout les mêmes que le cas du Tchad. Le cas du Tchad, il y a eu le maréchal du Tchad qui était monté au front. Il est mort arme à la main. Mais je m'attendais à ce que Moussa Faki, qui est le président de la Commission de l'Union africaine, déclare le fact, c'est-à-dire la rébellion qui a entamé cette agression, comme étant une rébellion terroriste. Mais ce qu'il n'a pas fait. Je m'attendais à ce qu'il demande qu'il y ait une enquête pour déterminer les conditions dans lesquelles le maréchal du Tchad a été tué. Il ne l'a pas fait. Il attise, il met de l'huile sur la braise au Tchad. Nous ne sommes pas surpris puisque au début du dialogue national inclusif, il a appelé d'une manière indirecte les gens à se soulever. Et le résultat est là aujourd'hui. Donc il est très mal placé
pour condamner quoi que ce soit. Alors le président de la Commission de l'Union africaine a donc accusé des accusations graves. Où en est l'enquête internationale dont le pouvoir tchadien a évoqué l'existence ou en tout cas la réalisation dans les prochains jours? Vous savez, le Tchad est serein. Nous sommes sereins. Les Tchadiens sont sereins. Ceux qui sont morts sont des Tchadiens. Ceux qui sont blessés sont des Tchadiens. Le président Mahamat Idriss Déby Itno est clair là-dessus. Il a demandé à ce que la lumière soit faite. Qui mènera cette enquête? Mais il y aura une commission, il y a la justice tchadienne qui est saisie, mais il y aura cette commission qui sera mise en place, elle sera internationale. Je pense, il a surpris tout le monde parce que les gens s'attendaient à ce qu'ils disent non, 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 la commission doit être simplement nationale. Il a accepté. Quand la CEAC était venue lui demander cela, il a dit oui. Il y aura certainement les gens de l'ONU, les nationaux, les gens de la CEAC. On n'a rien à cacher. Ce qui s'est passé le 20 octobre est extrêmement grave parce que cela a failli mettre en danger l'unité nationale, chèrement acquise. Alors, ce sera ma dernière question. Ces manifestations dénonçaient notamment la prolongation de la transition de 2 ans au maximum. Pourquoi le pouvoir tchadien n'a pas tenu sa promesse, celle de prolonger la transition, de ne pas prolonger la transition au-delà de 18 mois? Quel pouvoir tchadien? Le pouvoir tchadien n'a jamais pris un engagement quelconque. Devant la communauté internationale, vous l'avez entendu, moi non. J'ai suivi toutes les déclarations de Mahamat Idriss Déby Itno. Je mets quiconque au défi de nous dire qu'il a dit qu'il ne prolongerait pas, parce que d'ailleurs ce n'est pas lui, parce qu'on a la charte de transition qui a prévu une période de 18 mois renouvelable. Et Mahamat Idriss Déby Itno ne s'est jamais prononcé jusqu'au jour où je vous parle qu'il serait ou non candidat. Alors ce soir, en tant que ministre d'État au Tchad, êtes-vous en mesure d'assurer que le prolongement de la transition n'ira pas au-delà des 2 ans annoncés? Mais ce n'est pas le pouvoir qui a décidé. C'est la volonté des Tchadiens exprimée lors du Forum national inclusif souverain. Est-ce qu'on aura 24 mois ou moins? Mais en tous les cas, les 24 mois, c'est le maximum. Voilà. Jean-Bernard Padere, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.